Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romy Souza, prêtresse, coach business spirituel. Je suis aussi canal et j'accompagne les entrepreneuses spirituelles à développer une activité qui soit abondante, vibrante et profondément calibrée à leur fréquence originelle, à leur âme, à leur énergie. Dans mes accompagnements, j'allie toutes mes facettes, le coaching business intuitif, le human design, les jinkies, la canalisation avec les guides, les soins énergétiques de libération et d'activation de codes de lumière. Ma mission, c'est de les libérer de tout ce qui peut freiner leur expansion et je les aide à structurer une activité qui soit puissante et alignée et enfin à incarner pleinement leur rôle de guide de lumière sur cette terre. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jennifer pour cette interview. Jennifer, c'est une prêtresse cosmique, une messagère stellaire et une starseed. Et ensemble, on va explorer différents thèmes qui me touchent particulièrement, notamment son éveil en tant que starseed. On va parler des mondes galactiques, du langage de l'âme et bien plus encore. Mais avant d'ouvrir cet espace ensemble, si tu es thérapeute énergéticienne, starseed, travailleuse de lumière ou simplement en chemin, je t'invite à liker cet épisode, à t'abonner pour me montrer que tu es là et à recevoir plein de belles ondes positives. Tu peux aussi partager cet épisode à une personne qui s'intéresse à ce type de contenu. Et si tu écoutes directement sur le podcast, pas sur YouTube, tu peux aussi illuminer ce podcast de 5 petites étoiles. Allez, on s'installe. On respire et je te souhaite une bonne écoute. Jennifer, bonjour, Bonjour Romy, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter, ma belle Jennifer, de la manière que tu souhaites? Oui, donc comme tu l'as dit, moi aussi, je suis une prêtresse parce que ça fait quelques années que je marche sur ce chemin. Et effectivement, cosmique. Pourquoi cosmique? Parce que je suis définitivement reliée aux étoiles. Et c'est ça aussi, c'est cette médecine des étoiles que je viens amener, donc en tant que starseed, donc parce que je me souviens de mes vies en dehors de la Terre. Les mémoires, c'est quelque chose qui est très très présent chez moi, que je porte beaucoup. Je me souviens, je suis là pour me souvenir de beaucoup de choses. Et c'est cette médecine que je viens amener justement pour aider d'autres starseeds à aller éveiller leur code galactique, non pas pour devenir la personne qu'ils devraient être, mais juste pour se souvenir de ce qu'ils sont déjà. Et je vais accompagner beaucoup, un petit peu comme toi, voilà, des personnes qui sont déjà bien en chemin, bien éveillées, qui sont souvent déjà énergéticiennes, qui sont accompagnantes dans le bien-être, mais pas du tout sur le volet business. Moi, c'est plutôt vraiment d'aller marcher pleinement sur sa mission, d'arrêter de prendre des petits chemins de traverse et puis d'assumer en fait ce pourquoi on est venu. Et j'aime aussi développer tout le volet des dons psychiques parce que je trouve que c'est absolument indispensable, en tout cas pour ces personnes-là, d'être d'être vraiment dans leur pleine puissance puis d'arrêter de se cacher. Hmm. Merci beaucoup pour ta belle présentation. Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, si tu es d'accord. Je vais te poser un certain nombre d'affirmations et tu me réponds du tac au tac, sans réfléchir, par vrai ou faux. Ça te va? Ok. Allez, on y va. Tout le monde est capable de canaliser. Alors, je dirais vrai, avec une petite nuance. On n'est pas tous là, on n'est pas tous là, venus là pour faire ça. Donc, il y en a chez qui ça va être plus facile, plus naturel. Puis il y en a qui sont vraiment nés avec tous les canaux ouverts. C'est pas forcément des personnes que j'envie parce que quand des fois c'est très naturel, ils vont avoir tendance à se reposer un peu sur leurs acquis et ne pas travailler justement ces compétences-là. Euh, Moi, personnellement, je suis pas née du tout avec ce qu'on appellerait des dons. Voilà. Ok. C'était quelque chose que j'observais dans ma famille, qui était très naturel dans ma famille, et moi, je me sentais normale, et je l'ai vraiment mal vécu d'être normale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu après, que j'ai développé. Donc, très clairement, pour moi, on peut développer ces capacités-là. Ok. Alors on y va sur du vrai faux, mais si tu as envie de développer, il n'y a pas de souci. Ok.
Le light language ou le langage de lumière, c'est juste du charabia, ça veut rien dire. Euh, Vrai ou faux? alors, je dirais faux. Je vais faire juste par rapport à mon expérience, il y a du langage de lumière où très clairement, moi, j'ai comme la traduction qui vient avec. Je sais ce que ça veut dire. Par contre, il y a aussi des moments où très clairement, c'est juste une vibration, une fréquence qui est émise dans le but d'aller, je sais pas, enfin, grosso modo, faire un soin énergétique, pour faire très court. Ok. Si tu ne ressens rien pendant un soin énergétique, c'est que ça ne marche pas. Vrai ou faux? Faux. Voilà. C'est pas parce que t'as tout fermé puis que t'es complètement imperméable au ressenti que ça ne marche pas. Ça se travaille Exactement. aussi. Une vraie prêtresse doit être parfaite. Vrai ou faux? Ah, faux. Ah non, sinon, bonjour la pression. Euh, non, non, ben c'est un chemin qu'on marche et puis comme n'importe quelle autre voie, on tombe, on se casse la figure et puis la perfection, c'est absolument pas l'objectif. Hmm. Les extraterrestres sont déjà parmi nous. Vrai ou faux? Personnellement, je dis vrai. Tous les starseeds ont choisi de venir sur Terre pour aider à l'ascension. Vrai ou faux? Hmm, faux. Pas tous. On a vraiment tous un chemin. Certains vont être tournés plus vers le collectif et d'autres plus vers une évolution individuelle. Hmm. La lumière attire l'ombre. Vrai ou faux? Pour moi, vrai, l'un ne va pas sans l'autre. Hmm. Et plus tu vas vers ta lumière, plus ton ombre grandit. C'est le vase communicant. Plus on monte en vibration, moins tu as besoin de protection. Vrai ou faux? Faux. Faux. Dans le monde de la spiritualité, le discernement, c'est la clé. Vrai ou faux? Vrai. Clairement. C'est indispensable. Et enfin, petite question qui fait référence au cinéma. Les vaisseaux, ça n'existe que dans Star Wars ou dans Avatar. Vrai ou faux? Les vaisseaux galactiques, là? Ouais, Ah bah, faux. carrément. Bah, merci de t'être prêté au jeu. Du coup, on va parler un petit peu de toi. Tu as commencé un petit peu à introduire tout à l'heure. Donc toi, tu as grandi dans une famille, pour le coup, qui était ouverte à la spiritualité, à l'ésotérisme. Est-ce que du coup, tu as toujours eu des capacités extrasensorielles? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Et comment tu as découvert que tu étais une starseed? Alors, donc oui, effectivement, je suis née dans une famille où tout ce qui est paranormal, c'était, voilà, bah, c'était un peu je vais pas dire la norme, mais c'était justement un peu normal. J'avais un frère qui voyait des défunts, mes parents faisaient du magnétisme, de la radiesthésie, j'ai une tante qui est voyante, c'est son métier depuis, je sais pas, plus de 30 ans. Enfin, voilà, j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Pour moi, c'est absolument normal. J'ai jamais questionné, les mondes invisibles, en fait. Ça a toujours fait partie de ma normalité. Mais quand j'étais enfant, enfin, je sais pas, voilà, les années 80, c'était un peu aussi les croyances. Enfin, t'es né avec des dons ou t'en as pas. Et pour moi, bah, ça se développait pas en fait. Donc j'ai fait des choses toute mon adolescente avec des outils en fait. Donc j'ai beaucoup utilisé les cartes de mes parents. J'allais en cachette dans la chambre de mes parents chercher des oracles et des tarots ou faire du pendule. Mais voilà, je pensais pas que je pouvais avoir quelque chose ou dans mes mains. Puis moi, je voyais rien. Puis naïvement, je pensais qu'il fallait voir avec ses yeux. Mhm. Et puis, bon, en fait, en grandissant après, j'ai fait des études. Ces choses-là se sont mis un peu naturellement de côté. Et puis, ouais, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'étais très très mal dans ma vie. En allant voir un thérapeute, il m'a demandé si j'étais bien, vraiment bien dans mon travail. Donc à l'époque, j'étais responsable d'un service urbanisme. Et en fait, cette question, elle m'en a bouché un coin parce que je m'étais pas posé la question en fait. Et je me suis demandé qu'est-ce que je ferais si je devais changer de métier. Et là, très naturellement, tout ce qui tournait autour des soins énergétiques est revenu puissance 1000.
la porte s'est ouverte et j'ai commencé à me former. Alors j'ai fait des centaines de formations, sans exagérer, parce que c'est devenu vraiment une passion. Mais c'est comme vraiment vouloir se rappeler de quelque chose. Il Mais y à a ce moment-là, tu avais déjà des capacités qui s'étaient ouvertes des- ou pas encore? C'est-à-dire que j'ai commencé par, Hmm. encore une fois, des formations où il y avait des outils. Donc, je me suis formée en tout premier en bioénergie et en géobiologie, mais l'outil qui était utilisé, c'était l'antenne de l'échelle. Mais en même temps, quelque chose me disait que un jour, j'aurais plus besoin d'outils. Hmm. Et puis, 1 ou 2 ans après, je vais voir une médium qui me dit, mais enfin voilà, il faut que tu développes tes dons, t'es en retard. Moi, je dis, mais j'en ai pas des dons en fait, j'en ai pas. Enfin, donc elle a rigolé et elle m'a dit qu'il fallait que, par exemple, je commence à méditer. Je dis, mais c'est quoi ce conseil pourri? Je veux un truc, je veux un truc magique, tu vois. Concret, oui, Voilà. voilà. Et donc j'ai commencé à méditer, puis c'était très très difficile pour moi, qui a un mental extrêmement fort et présent. Pour les fans en human design, je suis projecteur mental, donc moi, ma tête, il n'y a que ça. Et, euh, et j'ai commencé à méditer, mais genre 5 minutes, puis vraiment des trucs ultra guidés où mon mental peut pas prendre le dessus. Parce que j'étais quand même toujours un peu voilà, en perte de sens, donc assez psychologiquement fragile et sujette un peu à la mélancolie, à la dépression. Et donc, j'ai commencé à méditer et très vite, je me suis rendu compte que, bah ouais, il se passait plein de trucs dans ma tête hein, et que je voyais des choses, que j'entendais, que je ressentais. Et donc, bah, progressivement, j'ai commencé à développer ça, puis à faire des formations, notamment aux annales akashiques et à tout ce qui était régression de vie antérieure, parce que très très vite, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais pas juste une imagination débordante. En fait, je percevais des mémoires. Hmm. Et donc, du coup, là, ça a été voilà, l'ouverture de mes capacités et ça a été vraiment à travers la canalisation de mémoire, surtout. Ok. Donc en fait, c'est en t'entraînant peut-être sur les cobayes, parce que quand on fait ce genre de formation, on s'entraîne, Oui. où là, tu t'es dit, ah là là, je sors des trucs, c'est pas possible que ça vienne de mon imagination, quoi. C'est ça. Alors Hmm. déjà, oui, alors vraiment, ça c'est la première chose et c'est ce que je dis toujours à mes clientes. Si tu peux pas, si tu penses que t'as jamais pu imaginer un truc pareil, cherche pas, c'est pas ta tête, c'est vraiment voilà quelque chose de canalisé. Et Et ça a été vraiment ouais, cette ouverture vers ces vies antérieures. Alors aujourd'hui, j'ai une autre vision des vies antérieures avec le chemin et mon expérience. Mais c'est aussi à travers ça, lors d'une formation, que ces mots ont été prononcés. C'était la nostalgie des étoiles. Hmm. Et là, en une fraction de seconde, c'est comme si j'avais pu voir toute ma vie entière sous une autre perspective. Et là, j'ai juste compris, en fait, c'était quelque chose de très intérieur, pas du tout mental. J'ai compris que je venais pas de la Terre, en fait. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un shift à l'intérieur de moi. J'ai commencé aussi à capter des mémoires autres que terrestres. Parce que moi, Hmm. je me suis autorisée à ouvrir mon champ des possibles. Et donc, en canalisation, le champ des possibles s'ouvre aussi. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que souvent, quand on commence à capter des mémoires, on va capter des mémoires des vies passées. Mm, Donc, on va se souvenir de certaines époques, de certains événements qui nous sont arrivés. Mais quand on commence à capter quelque chose et qu'on se dit, mais ça, c'est pas sur Terre, ça, ce truc-là, mm. tu te dis, ouais, c'est mon imagination ou c'est vraiment une mémoire. Et en fait, est-ce qu'elle est passée? Est-ce qu'elle a un autre espace-temps? Comment ça se passe, quoi? Donc, ouais, c'est hyper intéressant au niveau de ton partage. Et toi, à quel moment vraiment tu as su bah, que tu as mis le mot Starseed? Le mot Starseed, je l'ai découvert après, c'est-à-dire je savais que j'avais vécu des vies ailleurs que sur Terre, mais je savais pas du tout comment on appelait ça. J'ai trouvé, enfin, je saurais pas te dire le moment exact, mais à un moment donné sur Internet, je suis tombée sur le mot Starseed. On dit plutôt graine d'étoile en français, mais c'est pas un mot. Je sais pas pourquoi je raisonne pas avec le mot graine d'étoile, donc j'utilise le mot en anglais. Hmm. Et ça représente très exactement.
ce que je suis, c'est-à-dire une âme qui a eu d'autres vies ailleurs que sur Terre. On est beaucoup, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, mais il y a quand même des âmes qui n'ont pour l'instant que des vies terrestres. Et j'ai envie de te poser plein de questions. Alors, je vais te poser les deux comme ça et tu vois comment tu réponds. La première, c'est comment on peut faire la différence justement entre une personne qui a eu des, et qui ne le sait peut-être pas, qui a eu des vies galactiques et pas que terrestres versus une personne qui aurait eu que des vies terrestres. Et tout à l'heure, tu parlais de certains vagues à l'âme, nostalgie, la dépression. Est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment des symptômes significatifs, on en reparlera peut-être plus tard, mais qui te font dire que tu es une starseed? Je vais commencer par ta dernière question. Moi, en tout cas, pour moi, cette dépression qui n'en finissait pas, elle a démarré, j'avais 16 ans. C'est très bateau, mais c'était une séparation avec mon petit copain de l'époque que j'ai extrêmement mal vécu. Et plus tard, j'ai compris que c'était enfin, le mot et puis l'action de séparation qui avait été déclencheur en fait d'une dépression dont je ne sortais pas. Et j'ai vécu de très très longues années en dépression. Alors moi, ça s'est manifesté pas en mode dépression, je suis sur mon canapé toute la journée. Pour pour celles qui connaissent un peu le fonctionnement du système nerveux, c'est ce qu'on appelle la paralysie fonctionnelle, c'est-à-dire je continue à fonctionner toute la journée. Et puis le soir, il n'y a plus personne, je m'écroule, je suis bonne à rien. Euh, et donc, j'ai beaucoup été, comment on peut dire, pas reconnue en fait dans ce que je vivais. Les gens me disaient que j'allais bien, Hmm. donc c'est bon. Et quand j'ai trouvé des personnes qui m'ont accompagnée, donc bien sûr, j'ai testé les antidépresseurs, mais en fait, ça ne faisait rien, parce que ça changeait rien au sujet de fond, qui était un sentiment de séparation que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et grâce à certaines thérapeutes, j'ai pu aller revisiter des moments de séparation comme ça. Et en fait, il y en a plein, hein. Il y a eu aussi des mémoires, moi j'ai des mémoires de destruction de planètes. Donc c'est des séparations. Donc j'ai été revisiter un certain nombre de séparations, y compris la séparation originelle avec la source. Et tout ça, euh, donc c'est mon parcours et j'ai l'impression plus d'avoir vécu une nuit noire de l'âme géante plutôt qu'une dépression au sens clinique du terme, parce que finalement, euh, bah, les outils traditionnels qu'on utilise pour la dépression n'étaient pas efficaces. Et c'est vraiment d'avoir reconnecté à cette dimension cosmique, ça a vraiment tout changé pour moi dans ma perspective. Alors, ça veut pas dire que du jour au lendemain, j'ai commencé, enfin, j'allais mieux comme ça d'un coup. Ça a été progressif, mais ça a vraiment tout changé. Donc, je dirais pas que c'est le cas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de starseeds qui vivent effectivement une profonde nostalgie, et tant qu'ils n'auront pas reconnecté avec cette part-là, cette part cosmique, quand je dis part cosmique, hein, c'est-à-dire toute la dimension de leur être, de qui ils ont été. Je veux dire, moi aujourd'hui, je suis autant, je sais pas, la reine, la princesse, la gueuse, le bourreau, la victime. Enfin voilà, on est tout ça. On est absolument tout ça. Et, euh, et tant qu'on n'a pas reconnecté avec toutes ces dimensions de son être, toutes ces vies, bon, il ne s'agit pas de toutes les faire, euh, il y a quelque chose qui manque. Il y a un vide, il y a un vide énorme en fait. Et pour revenir sur l'autre question, du coup, comment on peut faire la différence entre une personne qui aurait eu que des vies terrestres et Mm. une personne qui aurait eu des vies multidimensionnelles? Euh, il y a des personnes, alors je vais pas dire que ceux qui ont eu des vies terrestres sont moins éveillés parce que c'est pas vrai, mais leurs problématiques sont pas du tout les mêmes. Et c'est des personnes qui en général vont venir me voir en séance. J'en ai eu au tout début.
Parce qu'après, j'ai commencé un peu à resserrer les clientes avec qui j'avais vraiment envie de travailler et ce qui me faisait vraiment vibrer, puis là où j'étais la meilleure. Mais ils viennent avec des problématiques ouais, des problématiques relationnelles, des problématiques, mais des choses assez, je veux pas être négative, mais de base. Voilà. Oui, Il y des a choses rien du quotidien, tu veux dire? voilà, c'est ça, Hmm. des choses du quotidien. Il y a pas il y a rien de spirituel derrière ou de vraiment de volonté de développement personnel. C'est toujours eux par rapport à l'extérieur, souvent. Et alors que déjà les personnes qui vont et en même temps il y a des personnes comme je dis très éveillées qui travaillent sur eux etc qui vont aussi avoir que des vies terrestres mais en fait moi je le perçois tout simplement parce que quand ces personnes-là viennent me voir moi je le vois dans leur signature vibratoire et je le vois aussi dans le type de mémoire que je vais recevoir. Hmm. De toute façon je reçois le niveau moi, je demande à ce que ce soit pas prise de tête quand je canalise. Je demande vraiment à recevoir le niveau d'information qui est adapté à la personne que j'ai en face de moi, à ce qu'elle est prête à entendre. Puis alors des fois, voilà, j'ai des clients où les mémoires, voilà, c'est des trucs assez basiques. Et pour autant, ils sont ravis des séances, mais moi, je m'ennuie un petit peu. Et puis, il y a des personnes où on part tout de suite dans le galactique. Il n'y a pas de terrestre. On va directement vraiment aux mémoires racines et on est tout de suite parti très loin. Hmm. Euh, du coup, on va parler un petit peu des peuples galactiques. À quel peuple galactique tu es le plus connecté ou tu te sens le plus connecté? C'est marrant, mais aucun en particulier. Il y a des personnes qui vont effectivement se sentir, je sais que toi c'est avec les Pléiades, et j'ai beaucoup, Et pas que, pas pas que, que. J'ai un guide et- pléiadien, mais je suis connectée beaucoup avec Arcturus aussi. Mhm, Enfin, j'ai différents guides galactiques euh, qui sont très différents dans leurs énergies. mhm. Mais je suis pas plus attachée à l'un qu'à l'autre, mais la communication n'est pas la même. Non, Pas du tout, pas du exactement, tout. parce qu'ils sont pas dans les mêmes Ouais. dimensions, et Et donc, Andromède aussi un petit peu. ouais. Mm. Alors moi, ma lignée d'origine, c'est entre autres Andromède, mais je me sens, en fait, j'ai vu tellement, euh, pour moi, de vies différentes que je sais que j'ai été un petit peu partout. Et donc, j'ai pas d'attache particulière je me sens pas plus pléiadienne ou de Sirius ou, enfin voilà. Par contre, il y a des mémoires qui vont résonner très fortement plus que d'autres. Par exemple, tout ce qui touche à Orion, c'est très très fort chez moi. Il y a vraiment quelque chose de puissant dans mes vies qui sont liées à Orion. Et c'est d'ailleurs les premières mémoires que j'ai contactées. Mm. Euh, on va parler un petit peu de mission. Mm. Comment tu as découvert ta mission d'âme ou mission d'incarnation, tu l'appelles comme tu veux, et est-ce que c'est justement grâce à cette connexion galactique que tu l'as découverte? Alors, j'ai, on va peut-être recadrer le mot mission. Oui. Euh, D'ailleurs, ça m'intéresserait aussi d'entendre ton point de vue sur le mot mission. Pour moi, donc on a tendance, en tout cas les gens qui se cherchent et souvent sont un peu voilà, en perte de sens, pensent que c'est un métier, un truc à faire. Et malheureusement, non, ce n'est pas un truc à faire. Mais pour autant, ça peut passer par le métier, mais c'est pas le métier en Exactement. soi. Mm. Exactement, parce que il y a une grande ligne et puis en fait tu peux la faire de toutes les manières que tu as envie. Donc ça peut passer par ton métier et ça peut être n'importe quel métier tant que tu y mets l'énergie qui doit être là. Et puis il y a aussi il y a ton mandat d'être. Toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu apprendre? Qu'est-ce que tu es venu faire? Comment tu es venu évoluer? Puis il y a ton mandat vis-à-vis du collectif. Qu'est-ce que tu viens apporter? Hmm. Puis, enfin, il y a plein de subtilités aussi. Et il y a des personnes, très clairement, et je les envie. Mais dès qu'ils sont gamins, ils savent ce qu'ils veulent faire. C'est évident.
Tout comme j'avais des personnes avec moi dans les nombreuses formations que j'ai faites, ils ont fait une formation, puis ça y est, c'était parti, ils font que ça. Je me dis, mais c'est quoi franchement, hein, je me suis dit, mais c'est quoi mon problème? Pourquoi je ne trouve pas ma vocation, ce que je dois faire? J'ai plein d'outils, mais voilà, j'en change, je vais continuer à me former ailleurs. Pourquoi je me satisfais pas de ce que j'ai? Mais en fait, moi, ma mission, c'est d'aider les autres à trouver la leur. Hmm. Donc du coup, ben oui, ma mission, elle est juste là. Et parfois encore, je me surprends à vouloir autre chose. Mais non, tout me ramène là. Oui, c'est intéressant parce que parfois, il y a des personnes qui sont un petit peu déçues de leur mission. Ils disent: «Moi, mais c'est que ça». Ouais, Tu vois, c'est un peu, comme apporter du beau dans le monde. Bah, tu peux très bien, je sais pas moi, être, mère au foyer et mettre, tu vois, adorer les fleurs, mettre des fleurs fraîches chez toi, peindre et c'est juste ça, en fait, c'est ça, apporter du beau dans le monde et il y a des personnes qui vont peut-être ne pas se satisfaire de cette mission. ouais, Moi, ce que parce que c'est pas grandiose, parce que c'est pas Superman, parce que c'est pas ça mmh. qu'on me demande. Moi, ce que j'aime bien dans ta vision, c'est que tu as le côté, on va dire mission d'âme où il y a vraiment tu viens ici pour évoluer et monter des strates, mais personnellement, en fait. Hmm, Mais il y a aussi la mission contribution. ouais. Heu, Moi, je pense qu'effectivement, on n'est pas tous venus pour faire une mission contribution, pour le coup. Il y a des personnes qui sont vraiment dans la mission plus Elle peut être personnelle. très restreinte, si je puis dire. Il y a des gens, leur mission, enfin, c'est d'apporter de la joie, et puis c'est des vrais bouts en train, puis ils apportent cette joie partout où ils Mmh. sont. Et en fait, c'est tellement naturel pour eux qu'ils se rendent pas compte à quel point c'est précieux. Parce que personnellement, moi, j'en suis pas capable. C'est pas du tout mon énergie. Et c'est pas forcément des humoristes, c'est juste des personnes peut-être du Ouais, quotidien qui font des blagues tout le temps, qui ont toujours le sourire, qui prennent la vie, exactement. du bon côté. Exactement. OK. Des fois, ce qui est le plus simple et le plus naturel, c'est ce qu'on peut avoir tendance à rejeter ou en tout cas à pas valoriser. Alors que, on se rend pas compte, mais tout le monde ne sait pas faire ce qu'on fait. Bonjour les lignes 2 en human design. Oui, effectivement, je suis 2-4 et toi, tu es 6-2 en human design. Voilà, Donc oui, on se reconnaît, sur le côté 2 qui est très naturel, très intuitif. C'est tellement facile que en fait, on ne se rend pas compte, c'est ça. de Puis ce tout le qu'on monde sait fait. le faire, non? C'est ça, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est même difficile parce que quand on est dans cette posture-là, bah, on ne sait pas, en fait, puisque c'est tellement évident, tellement facile qu'on ne sait pas que c'est facile. Ouais, on Donc, ne se voit pas. on ne se voit pas. Ouais. Euh, T'es une magnifique prêtresse cosmique. Merci. Et selon toi, on va parler un petit peu de prêtresse, mais selon toi, c'est quoi une prêtresse aujourd'hui, dans ce monde incarné actuel? Euh, c'est c'est une question très profonde, hein, que je pense qu'il mériterait un podcast à lui tout seul. Ouais. C'est donc on va parler des prêtresses modernes, hein. Il ne s'agit pas de Mhm. retourner dans les temples et mais c'est un chemin qui est très connecté au sacré, hein. Remettre du sacré dans sa vie, dans son quotidien, de la conscience, de l'intentionnalité dans tout ce que tu fais. Euh, Puis encore une fois, donc moi, c'est très connecté aussi à des mémoires pour le coup atlantes. Mhm. Il y a aussi, alors il y a plein hein, de prêtresses, de types de prêtresses. Moi, je suis très prêtresse mystique. Il y en a qui sont pas sur cette voie-là. Donc c'est pour ça, voilà, je canalise, etc. Ça fait partie aussi de mon chemin. Et pour moi, la prêtresse, elle est là aussi pour guider. Donc ça fait énormément partie de mon chemin aussi, de guider. Donc de guider à travers mes outils, mais il y a d'autres prêtresses qui guident à travers, je sais pas, les passages de la vie, le deuil. Il y a des prêtresses qui sont, je sais pas, connectées à leur féminin sauvage et puis qui amènent ça, qui ramènent ça aux femmes. Il y a quelque chose, encore une fois,
de ramener des choses qui étaient là il y a longtemps, qui ont été scellées pour protéger certains savoirs, certains savoir-faire, savoir-être, certaines connaissances du cycle involutif dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, tout ça est appelé à nouveau à réémerger, à être diffusé. Et du coup, c'est ça aussi pour moi, une des missions de la prêtresse, c'est de ramener sur Terre ces savoirs, ces connaissances, mais pas juste en tant que, voilà, en tant qu'absolu, mais va falloir les vivre et les transmettre. Mmh. Oui, il y a vraiment cette notion de transmission Mm. dans la prêtresse. C'est pas, en fait, pour moi, la prêtresse, elle peut être guérisseuse, tu vois, comme tu disais, elle peut être passeuse d'âme, etc. Mais il y a vraiment cette notion de transmettre, vraiment. Et il y a la notion de collectif, de cercle un petit peu De servir, aussi. ouais. Ouais, Mm. c'est important. Et pour moi aussi, il y a la notion de... Un petit peu, il y a ce cercle, on transmet, mais tout le monde est un peu au même niveau, tu vois. Il y a pas. Alors, il y a des hiérarchies, mais en fait, c'est comme s'il n'y en avait pas, Mm. tu vois, au niveau de l'énergie. Enfin, je sais pas comment toi tu le ressens, mais moi, je le Ouais. ressens comme ça. Complètement. Puis c'est la posture que j'ai avec mes clientes. Ça va probablement faire bondir les coachs et les thérapeutes. Moi, je n'ai jamais de posture haute ou je sais qu'aussi dans certains milieux, il y a ce côté où, par exemple, ne serait-ce que comment tu te places. Tu te places jamais Comment face tu à t'assois? face. Voilà. Alors, moi, j'en ai à rien à cirer. Moi, je suis au même niveau que la personne. Je lui amène ce que j'ai à lui amener d'égal à égal. Et la plupart du temps, la personne, elle a aussi des choses à m'amener. Et je suis pas du tout en posture, voilà, genre, moi, je suis là et toi, t'es là. On échange. C'est un échange Mm. d'âme à âme. Et c'est pour ça aussi que je tiens à choisir mes clientes, parce qu'il y a des personnes qui sont en vraie détresse, pardon, qui sont en détresse, qui ont besoin vraiment d'être accompagnées. Et moi, je suis pas la bonne personne pour ça. J'accompagne à un autre niveau. Et il y a des personnes, il y a des prêtresses aussi qui vont être excellentes, qui vont avoir cette énergie de soin, cette énergie presque maternelle, qui vont pouvoir accompagner d'autres personnes. Mais voilà, moi, c'est pas ça. Moi, j'accompagne aussi un peu dans l'empowerment, justement à assumer cette identité de prêtresse, de starseed, de sorcière, qui peut des fois être difficile parce que dans notre société, parfois, c'est mal vu. Alors souvent, c'est aussi lié à simplement l'histoire qu'on se raconte autour de ça. Parce que personnellement, jamais, mais jamais, personne n'est venu remettre mes croyances en l'invisible ou quoi que ce soit en question. Ça m'est jamais arrivé. Parce que je suis solide là-dedans, donc on vient pas me titiller. Mm. Alors que ça arrive à beaucoup de gens et Oui, qu'ils en souffrent. Donc j'ai apporté aussi voilà, cette dimension d'assumer qui on est, qui on a envie d'être, qui on sent qu'on est à l'intérieur de nous. c'est super intéressant ce que tu dis, c'est que du moment où tu incarnes pleinement, que tu assumes pleinement ta posture, ton identité, personne vient remettre en question ça. Non, Et tu vois, j'en parlais il n'y a pas très très longtemps avec une amie, où on venait en fait la titiller un petit peu sur l'efficacité de ses soins. Alors qu'elle fait des soins super, qui sont très efficaces, elle a une énergie très dense, elle envoie beaucoup. Et, euh, et en fait, on venait la titiller là-dessus, et je me dis, ah, là, il y a peut-être, tu vois, quelque chose encore à aller incarner encore plus profondément dans la posture. ouais. Si jamais ça vient te faire vaciller sur tes bases, c'est qu'il y a une faille quelque part. Sinon, ça t'atteint pas en fait. Je veux dire, ça lui appartient à l'autre, ça Mm, parle pas de moi. exactement. Par contre, si je commence à me questionner, à laisser entrer, à laisser entrer ça, c'est qu'il y a une faille, c'est qu'il y a quelque Mm. chose à aller travailler. Mais du coup, c'est hyper intéressant, il n'y a rien de négatif.
Pas du tout. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper intéressant et du coup, je lui partageais mon point de vue qui est un peu le tien. C'est que, bah, écoute, moi, personne me pose ce enfin, vient en fait, me confronter là-dessus parce que, Mhm. enfin, c'est énergétiquement, ça vient pas, quoi, tu vois? C'est que Oui. c'est incarné, c'est là, Mhm. c'est ça donc les gens, soit ils te posent des questions parce qu'ils sont vraiment intéressés, Ouais. soit, ben, tu vibres pas pour eux et puis du coup, tu les Mhm. attires pas, quoi. Ouais, ouais. Oui, ça peut Mmh. arriver, les gens posent des questions, ils sont pas d'accord avec toi, mais ils vont pas insister parce que chez moi, c'est 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 ça. fermé. Il y a pas de place, il y a pas Mmh. de place au doute. Mmh. Je sais que t'aimes bien les jeux vidéo, t'es un peu comme moi, t'es un peu une geekette. On dirait peut-être pas comme ça, Non, on mais dirait pas. ouais. Hem, est-ce que tu penses qu'on pourrait comparer la mission d'incarnation à une quête de jeu vidéo? C'est intéressant. Euh, Peut-être. Ça dépend aussi peut-être à quoi on joue et puis qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que chacun cherche dans les jeux vidéo. Moi, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose de particulier quand j'étais petite, jouer à des jeux sur l'Atlantide. C'était pas anodin. Euh, ou sur l'Égypte. Parce que voilà, j'ai toujours été aussi attirée par les énergies égyptiennes, puis j'ai compris après que l'Égypte et l'Atlantide sont très liés, donc ça faisait, voilà, la boucle était bouclée. Et de manière générale, je joue beaucoup à des RPG, là où on peut choisir son personnage, et puis moi, je choisis toujours euh, des mages. Alors, Mmh. c'est toujours lié à la magie, c'est souvent des elfes, enfin voilà, il y a quelque chose, j'ai l'impression de jouer une autre partie de moi. C'est c'est- c'est bizarre, mais c'est C'est comme comme ça. une extension un petit peu de toi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Moi, tu vois, que j'ai un peu eu cette notion de en fait, je me suis vue comme prise de la hauteur en train de jouer. Alors, je joue pas tout le temps, mais ça m'arrive. J'ai des sessions comme ça et je me suis vue en fait prendre la hauteur et de me dire, c'est comme, en fait, j'avais l'impression d'être dans une mise en abîme, tu vois. Donc là, je suis là, je commande en fait un personnage, je lui dis d'aller à droite, à gauche, de faire telle ou telle chose, parce que lui, il a une mission à accomplir, tu vois. Et c'était comme si j'étais son guide, Hmm, tu vois. Je me suis vue comme ça. Et du coup, ça m'a fait référence bah, au guide qu'on peut avoir. Et nous, on est ici, tu vois, et on doit en fait, enfin, on doit. On est sur un chemin et parfois, on ne sait pas si on doit prendre à droite ou à gauche, tu vois. Et en fait, tu vois, il y avait cette notion de comme si en fait, moi, ici sur Terre, en train, avec ma manette de console, j'étais un petit peu en train de m'entraîner pour plus tard. Tu vois, il y avait hmm. cette notion-là que j'ai ressentie. Et je sais pas si toi, tu as déjà ressenti ça. Non, moi je me sens vraiment connectée pleinement au personnage dans lequel je suis. Je me sens pas détachée ou au-dessus. Je suis vraiment dedans, c'est c'est moi. Et d'ailleurs récemment, il y a un jeu que j'avais déjà fait, hein, que j'ai refait et qui a déclenché en moi des mémoires. Et du coup, ces mémoires-là, voilà, elles sont particulières et j'ai commencé à écrire un livre sur la base Ah de ouais, ce que ça a réveillé. Ouais. tu peux nous en dire plus? J'en suis au tout début. Mais ouais, j'étais dans une période un peu de vide où j'avais l'impression que je devais remettre en question un peu voilà, tout ce qui tournait autour de mon business. Et donc je me suis laissée aller dans cette espèce de vide, qui est pas vraiment un vide, hein, c'est souvent c'est très créatif à l'intérieur. Mais donc pendant ce temps-là, je me suis autorisée ben, justement à rejouer aux jeux vidéo, voilà, à faire autre chose que de travailler. Et bah, justement, dans cet espace de vide, il y a tellement de choses. On laisse de la place en fait pour faire émerger plein de nouvelles choses qui sont à l'intérieur, puis qu'au quotidien, on a tendance à ne pas écouter ou on ne laisse pas la place. Et donc, voilà, il y a des mémoires justement en lien avec la mission qui ont commencé à émerger. Et le soir, quand je me couchais, je recevais des chapitres par canalisation. Et donc, ben voilà, j'ai commencé à en écrire quelques-uns. Là, voilà, ça fait un moment que j'ai pas repris, mais
sur le processus, c'est ça. Alors, je ne peux pas dire quelle va être l'histoire parce que je n'en sais rien. J'ai que des petits morceaux pour l'instant. Il y a une prêtresse dedans. Hmm. Mm, Et donc, mm, voilà, je sais que son but, ça va être aussi à elle de se rappeler de certaines choses. Mais il y a vraiment, voilà, des notions de mission, d'exil, de plein plein de choses. Et ça m'a fait réaliser des choses très précieuses, justement moi, par rapport à la notion de mission, de me rappeler de ces choses-là. Parce qu'il y a cette mémoire qui touche à la mission qui est tellement plus grande que tout, que le reste n'existe pas et qu'on se dévoue corps et âme à quelque chose, vraiment en oubliant tout le reste. Euh, et aujourd'hui, il y a quelque chose qui me dit, ok, c'est possiblement quelque chose qui m'empêche aujourd'hui peut-être d'être encore plus au service de ma mission, parce que je sens clairement que je suis pas à fond, parce que il y a une peur en moi que si je m'engage à 100%, eh bien le reste n'aura plus d'importance. Et probablement, voilà, mon ego a des peurs de, je sais pas, de devoir déménager, de devoir quitter ma famille, de devoir, enfin voilà, d'être tellement engagé qu'il n'y a plus que ça qui compte. mm, Je pense qu'aujourd'hui, il y a justement, je viens réconcilier tout ça. Et le livre va en partie parler de ça. Alors, ce sera très romancé, c'est un roman, mais mais il y a ça derrière. Ce roman, il sera vraiment, voilà, pour déposer des petits codes un petit peu partout. mm. Mais c'est très puissant ce que tu dis sur la mission et le fait de s'engager pleinement et de la notion de sacrifice. Moi, je sais que dans mon human design, j'ai une clé et son CD, c'est le sacrifice. Euh, et en fait, je ressens vraiment ça. C'est-à-dire que c'est ta mission, quoi qu'il arrive dans ta vie d'humaine, de terrienne, au niveau matériel, au niveau peu importe, rien ne te fera lâcher parce qu'en fait, t'es faite pour ça. Mhm. Et, euh, et parfois, l'élan peut être plus fort que soi, mais ça peut être un peu déroutant parce que parfois tu te dis, est-ce que je laisse pas ma vie terrienne passer un peu à côté, tu vois? Donc c'est important des fois de se reconnecter aux gens, à la vraie Mhm. vie, au côté matériel, au côté, voilà, profiter aussi des bonnes choses qu'on a sur cette terre. Mhm. Mais oui, il y a cette notion, parfois, quand la mission, elle est plus grande que soi, il y a un espèce de vertige, Mhm. une crainte aussi d'incarner pleinement sa propre puissance. Ouais. Euh, je suis encore en chemin, hein, j'ai pas tout. Bon, j'ai fait quand même une bonne partie du chemin, mais je suis toujours en chemin par rapport à ça. Et c'est des choses que je vois chez mes clientes aussi, tu vois, qui sont avancées euh, spirituellement, qui parfois bah, freinent un petit peu parce qu'il y a cette peur. Il y a Mhm. cette peur de sa propre puissance, de ce qu'elles sont capables de faire, en fait. Ouais. Mm, C'est vraiment beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit, hein. C'est pas l'échec hein, qu'on craint la plupart du temps. mm. C'est la réussite, mais ça va même au-delà de réussir Oui. euh, sur l'aspect matériel, financier, etc. Mhm. Là, il y a encore une notion de réussite de sa mission, enfin au niveau spirituel, quoi. Mhm. Ouais. Oui, non, c'est surtout je dirais surtout pour les femmes, dans un monde patriarcal, assumer sa puissance, c'est encore tabou, hein. Mm, exactement. Peut-être pas dans tous les pays, parce que pour suivre beaucoup d'anglophones, ils ont une énergie qui est complètement différente de la France ou de certains pays d'Europe. Mais il y a aussi effectivement quelque chose à faire au niveau de la place du féminin, tout comme de l'énergie masculine, parce qu'aujourd'hui on est peut-être dans une énergie très masculine, mais c'est pas une énergie masculine divine. On est dans un masculin qui est complètement dévié, qui est pas du tout aligné en fait. Donc les hommes aussi ont le même travail à faire pour Mm. revenir dans leur Oui, et masculin puis et dans leur féminin.
Il y a sacré. une différence entre la puissance et le pouvoir. Exactement. Ouais. Euh, alors, je fais une petite digression. Tout à l'heure, tu parlais de mémoire, en fait, de guerre galactique, etc., de séparation. Mm. Est-ce que tu penses qu'on est nombreux à souffrir de ça en tant que Starseed? Euh, les guerres galactiques ont vraiment amené ouais, donc une séparation, tu sais, c'est comme si t'es arraché brutalement de tes racines. Tu déménages trop tôt dans ta vie. Enfin, ça peut créer. Il y a tellement de personnes sur Terre qui sont pas ancrées, qui ont du mal à être vraiment pleinement ici, là. Et franchement, hein, j'en fais partie, hein. Pour moi, je vais pas te dire, c'est un défi quotidien parce qu'il y a beaucoup de choses avec le temps qui m'ont aidé à être vraiment, vraiment plus là. Mais je vois beaucoup de mes clients qui sont pas ancrés énergétiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement, physiquement. Et pour moi, effectivement, les guerres galactiques, quand on porte ces mémoires-là, en tout cas qu'elles sont plutôt actives, ça y participe parce que suite à ces guerres, il y a eu beaucoup d'exodes. Il y a aussi encore des peuples hein, qui aujourd'hui ont choisi, suite à ces destructions de planètes, à ces guerres, de partir et ils vivent toujours en vaisseau. Ils sont jamais ancrés nulle part. Hmm. Et il y a aujourd'hui, moi, c'est surtout le manque de sens qui me caractérise, je dirais, enfin, qui caractérise ma vie. Mais il y a des personnes, c'est aussi le manque d'un lieu où se sentir chez soi. Ils vont déménager beaucoup, ou alors bon, ils vont se planter quelque part, mais ils sentent un appel nulle part sur Terre. Et ils se sentent le bienvenu nulle part. J'ai eu cette conversation avec une amie il n'y a pas très longtemps. Et c'était vraiment intéressant de voir aussi les différentes... cette nostalgie un peu finalement des étoiles, elle peut prendre vraiment plein de formes. Mais en tout cas, oui, moi je dirais, moi sur Terre, il n'y a aucun lieu qui m'appelle. Alors moi je suis là, je suis dans ma maison, dans la forêt, là. Je suis bien parce que j'ai besoin d'un lieu où m'ancrer, parce que sinon je me sens pas en sécurité en fait. Mais moi, il n'y a aucun endroit sur Terre qui m'appelle. Hmm. Par contre, si demain on peut aller visiter d'autres planètes, j'en suis. Hmm. On va parler un petit peu de langage de lumière, de light language. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Parce que bon, du coup, on a vu un petit peu dans le brise-glace tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un langage de guérison? Est-ce que c'est des fréquences d'activation? Est-ce que c'est une mémoire d'âme? Qu'est-ce que c'est? Ou c'est tout ça à la fois? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est tout ça à la fois, je dirais, parce qu'on va chacun avoir nos spécificités dans le langage de lumière. Et puis il y en a qui vont le parler, il y en a d'autres qui vont le chanter, il y en a qui vont le signer avec les mains. Il y en a qui vont le danser, le peindre, le dessiner. Enfin voilà, il y a tellement de manières de l'exprimer, hein. C'est pas forcément juste vocal. Moi, pendant longtemps, je l'ai signé parce que j'avais peur de le dire. Et encore aujourd'hui, c'est inconfortable. Mais c'est tellement extrêmement présent que voilà, je m'autorise de plus en plus à le verbaliser. Donc, chez moi, ça prend différentes formes. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des messages parfois que je vais comprendre mentalement, que je vais pouvoir traduire. Alors, c'est une traduction approximative, hein, je traduis un peu globalement l'énergie du truc. Et la plupart du temps, c'est vraiment une fréquence pour aller... moi, en fait, j'ai l'impression de voir de la géométrie sacrée autour des personnes. Et comme si les fréquences, elles venaient remettre, euh, je sais pas, il y a des endroits, ça faisait un triangle, puis il était un peu, voilà, tout étiré, tout mal mis. Et donc, en fait, ça refait la géométrie des personnes. Donc, il y a souvent, ça me fait cet effet-là.
Mais on peut aller débloquer des choses, on peut aller... Mais ça va dépendre de la médecine personnelle de chacun, Mm. vraiment. Oui, et de la personne aussi en face. Parce Ouais. que, tu vois, moi, ça m'est arrivé en soin euh, de le pratiquer au moment d'un soin, Mm. mais c'est pas systématique. Ça dépend de la personne. Ouais. Donc, ouais, ça dépend. Et ça m'arrive dans des méditations guidées de placer un peu de light language. Mm, Euh, et souvent, ça vient... Alors, la dernière fois que ça m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, c'était vraiment comme un message, mais qui s'adresse à l'âme, pas au mental. mm. Un message parlé, du coup, pas forcément Mais, chanté. ouais, ah non, moi je chante pas, moi. Je chante pas. Donc oui, c'était un light language parlé. Et effectivement, plus comme si ça venait appuyer la méditation, mais avec un message voilà, qui s'adresse plus à la partie mentale, qui s'adresse vraiment à l'âme et et où il faut pas aller chercher midi à 14 heures à décrypter quoi que ce soit. Et puis parfois, ça va comme agir vraiment comme un soin énergétique hein, pour amener, donc en fonction de ce qu'on est en train de faire, ça vient renforcer mettre plus de puissance parfois dans le soin. Mm. Et on peut avoir différents langages de lumière. Il y a des personnes qui ont toujours plus ou moins le même. Moi, Ouais. il est souvent... enfin voilà, j'en ai plusieurs. C'est pas toujours les mêmes. Mm. Là, tu es dans une belle pièce où on voit à l'arrière, tu vois, il y a des Ma prêtresse instruments, tout Atlante. ça, il y a ta prêtresse Atlante. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu travailles et nous parler des bains sonores pour ceux qui ne connaissent pas? Enfin, je pense que si vous êtes ici, vous avez déjà forcément entendu parler peut-être de bains sonores, mais nous expliquer un petit peu ce que c'est exactement et comment tu travailles, comment se déroule une séance, euh, comment le son agit, tu vois, sur le corps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Mm. Donc effectivement, les bains sonores sont un de mes outils. Donc encore une fois, on est dans les fréquences, comme avec le light language. Euh, la plupart de mes outils, hein, donc ça va être surtout ça, puis après ça va être beaucoup en canalisation et en soins énergétiques, mais c'est pareil, j'utilise maintenant aujourd'hui, hein, c'est sans les mains. J'ai plus besoin d'outils, même si j'utilise encore parfois le pendule ou parfois euh, les cristaux. Les cristaux, c'est Hmm. vraiment des choses que j'utilise beaucoup. Ça aussi, c'est les mémoires atlantes qui sont là. Donc au niveau des instruments, moi j'ai appris une méthode qui m'a beaucoup plu parce qu'elle est vraiment... je sais ce que je suis en train de faire quand je joue. Et ça c'est primordial pour moi de pas jouer à l'apprenti sorcier avec les corps énergétiques des gens. Hein, moi les trucs où je te pose les mains et puis on laisse passer et puis on verra ce qui se passe. Enfin non, non, c'est juste pas possible. Faut que tu saches ce que tu es en train de faire. Moi, quand je vais aller chercher des mémoires, je sais où elles sont, je sais ce que je suis en train de faire et je suis pas en train d'être là à l'intuition, au pif, à me laisser guider par je ne sais pas quoi, parce que faut le dire aussi, parfois, il y a des gens qui sont guidés, mais voilà. Oui, tu peux être pas forcément branché sur la bonne Non, fréquence, quoi. exactement. Donc là, au niveau des instruments, donc moi j'ai une pratique multi-instruments. Là, j'ai des bols de cristal, des bols tibétains, j'ai un tambour. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup d'instruments. Il y en a plein d'autres là que vous ne voyez pas. Des petites clochettes. J'ai de ça, des petites clochettes, j'ai un ravas, j'ai un kikonki qui est là aussi. Ça c'est mon préféré. Voilà, Hmm. ça, c'est le son est magique. Et chaque instrument va avoir une action énergétique particulière. Donc sur des chakras, sur, je sais pas, sur le corps éthérique, sur le corps spirituel, etc. Donc je vais avec la personne qui est là. Alors moi je fais beaucoup de bains collectifs, mais par exemple je vais choisir un thème. Et puis mon bain sonore, il va être construit en fonction de l'impact énergétique qui va être nécessaire. Par exemple, j'ai fait un bain sonore il y a quelques mois pour libérer un peu sa voix, pour avoir une meilleure communication, etc. Donc forcément, on a beaucoup travaillé sur l'ouverture du chakra gorge. Donc j'ai des instruments qui sont spécifiques
pour aller travailler le chakra-gorge. Parce que le chakra-gorge est relié à une certaine fréquence et du Hmm. coup, tu vas aller utiliser ces instruments parce que quand tu vas les jouer, c'est cette fréquence-là qui va sortir et qui va venir décristalliser le chakra de Exactement. la gorge. Hmm. Ok. Hmm. Ouais, c'est Donc, hyper intéressant, c'est hyper précis aussi. oui, oui, donc Hmm. je joue pas au pif, je joue pas à l'intuition comme ça me vient. Alors, vraiment une structure. Je joue les instruments, ils sont choisis, puis ils sont joués dans un certain ordre avec une certaine intention pour obtenir l'effet énergétique désiré qui va venir matcher avec la méditation guidée. Alors souvent, moi j'adore guider des méditations, donc souvent c'est l'alliance des deux. Le bain sonore, ce qu'on va appeler le bain sonore, ça va être plutôt un bain où je vais pas parler. Donc moi j'utilise souvent le terme voyage sonore parce que du coup Hmm. il est guidé. Et après il peut m'arriver aussi de faire des cérémonies sonores. Et dans ce cas-là, ça va être plutôt en présentiel. Mais là, on va prendre plus de temps, on va faire des petits rituels, on va faire des choses et on termine par un voyage sonore. Mais du coup, Ok. voilà, c'est un peu plus. Alors, la cérémonie, c'est par exemple dans quel but? Bah déjà, tu vas peut-être, je sais pas, par exemple, si je reprends le thème de la communication, bah on va peut-être aller la travailler un peu en amont. La communication, on va peut-être faire un cercle de parole, on peut faire du journaling, on peut peut-être commencer un peu par un soin énergétique, enfin, il y a tellement de choses à faire en fait. Et puis je vais amener les sens. Hmm. C'est-à-dire que je vais mettre peut-être des huiles essentielles ou de l'encens. On va aussi travailler avec des cristaux. Enfin voilà, on va amener quelque chose pour vraiment vivre une cérémonie qui se clôture par le voyage sonore. Hmm. Ça donne trop envie. Comme les cercles de femmes, voilà, qu'on peut Ouais, retrouver. Mais voilà, là c'est ouais. plus en mode avec un voyage sonore. Hmm. Ok, super. Donc, du coup, tu fais du présentiel. Tu parlais aussi tout à l'heure de collectif. Tu fais de l'individuel aussi, à Alors, distance, ou comment tu travailles? Alors les voyages sonores se font très très bien à distance. Là, ma pièce est relativement récente, donc pour l'instant, le présentiel, j'en ai fait très peu. Mais voilà, je suis ouverte au présentiel. Et massivement, je fais des bains sonores collectifs, euh, notamment au sein d'une offre que j'ai, voilà, où j'en fais régulièrement, tous les mois d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Ok. J'ai oublié un bout de la question. Non, 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 c'est super clair. Euh, du coup, parce que tu sais, moi mes clientes, c'est des entrepreneuses spirituelles. À ton avis, est-ce que les bains sonores peuvent soutenir le chemin d'une entrepreneuse spirituelle dans son activité pro? Oui, oui. C'est justement effectivement un excellent soutien. Alors si tu me disais est-ce que je fais de l'individuel, donc oui, ça m'arrive, mais pas en séance one shot comme ça, dans le cadre d'un accompagnement. Euh, Ah, donc tu fais pas une séance individuelle qui dure 1 heure, 1 heure 30, tu fais pas ça. en one shot, non. Ouais, ok. C'est très rare. Ça va plutôt être vraiment, ça s'inscrit dans un cheminement en fait, parce que sinon. Euh, je suis pas très fan des one-shot. Il y a certaines choses pour lesquelles ça pose pas de problème, mais là, pour moi, la personne, elle vient pour un truc, je sais pas comment elle l'a travaillé avant, puis après elle repart et je sais pas comment ça se passe. Donc, je préfère que ce soit inscrit en fait, ouais, dans un parcours. Euh, et donc, oui, pour le soutien, donc comme je te le disais, alors, mes bains sonores, on va toujours dans les étoiles, hein. On va, en fait, les fréquences des peuples stellaires, en fait, sont quasiment toujours présentes pour soutenir, en fonction de leur spécificité, quelque chose en nous. Donc, par exemple, le peuple des Hathor est très connecté à la voix. Et donc, quand j'ai fait le bain sonore sur la communication, les Hathor étaient présentes.
Mais il y a plein de sujets que j'aime aborder. Donc voilà, la communication, mais on peut parler de visibilité, d'identité, de mission. Il y a eu des choses sur l'abondance aussi. Et enfin voilà, on peut venir travailler en bain sonore. Je crois que la limite, c'est vraiment juste notre imagination. Mais au niveau de thème, on peut venir tout travailler. On a juste à le transposer énergétiquement. Et par exemple, voilà, je prends un thème d'abondance, ben, par exemple, quels chakras ils sont reliés. Et je peux composer ma trame avec ça. Et il y a aussi très très important, c'est très ressourçant un bain sonore. Tu sais, ça détend quand même, ça fait que tu prends aussi un temps pour toi, ce que certains entrepreneurs oublient des fois de faire. Et j'ai fait un bain aussi spécial ressourcement pour vraiment recharger les batteries. Mais voilà, moi je l'ai fait dans les eaux de la Lémurie, tu vois. Hmm. Super. Donc on vient pas juste se ressourcer, et voilà, c'est toujours un voyage parce que en Mm. fait, à travers ça, ce que je fais, c'est qu'il y a des codes, je sème des graines en fait. Donc tu viens te ressourcer dans les eaux de la Lémurie, mais en même temps, je viens réactiver ces mémoires-là, gentiment. Hmm. En douceur. Ouais, c'est très subtil. Ok. Tu parlais tout à l'heure que tu travailles en collectif, notamment dans un de tes programmes. Est-ce que tu peux nous parler bah, de ton programme, de ton membership, Mhm. nous expliquer déjà ce que c'est qu'un membership pour celles et ceux qui ne connaissent pas, à qui ça s'adresse et c'est quoi l'intention de cet espace? Mm. Euh, donc un membership, c'est un abonnement. Donc en fait, vous payez tous les mois une somme pour accéder au contenu. C'est comme Netflix, voilà. Vous payez, vous accédez, vous payez plus, vous accédez plus. C'est vraiment exactement le même principe. C'est juste un abonnement. Et il est sans engagement parce que moi, je suis un esprit libre. Et donc, voilà. Vous n'avez pas besoin de vous engager pour 6 mois ou pour un an. D'ailleurs, c'est pas possible parce que moi, je veux pouvoir aussi arrêter quand j'en ai envie. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais donc, il n'y a pas d'abonnement à l'année. C'est vraiment mois par mois. Donc, une fois que vous êtes abonné, bah, vous avez accès à toute la bibliothèque des bains sonores passés. Il y en a plusieurs déjà dedans. Et puis tous les mois, il y a un nouveau bain sonore qui sort pour... il y a un thème différent. Alors, je vous ai dit, hein, il y a des thèmes sur la mission, sur l'identité, sur la communication, l'abondance, les transitions aussi. Hein, quand je vis une transition et que voilà, je suis prête pour mon next level, là, puis hop, quand j'ai besoin un peu de soutien énergétique pour passer à la nouvelle version. Il y a aussi tout ça, transition, transformation, ressourcement, enfin voilà, il y a un peu les thèmes. Je vais rajouter prochainement des thèmes aussi qui vont être liés un peu plus aux mémoires là qu'on a vues pour aller travailler peut-être voilà aussi son ancrage, son leadership, sa posture euh, et ses dons aussi, ses capacités. Je vais ajouter des bains sonores pour aller aussi. J'ai beaucoup de clientes qui sont disons voilées, qui sont Mhm. pas du tout au max de leur capacité. Donc à travers les bains sonores, bien sûr, on peut aussi aller déverrouiller ces choses-là. Mhm. Donc du coup, c'est vraiment axé pour les personnes qui sont plutôt déjà en business, même si j'en ai des clientes dedans qui sont pas en business, en tout cas pas un business spirituel, et qui y Mhm. trouvent leur compte aussi à titre personnel. Mais voilà, il y a des thèmes qui sont quand même plus reliés pour les travailleuses de lumière, les starseeds, les prêtresses, les sorcières qui se sentent du coup attirés aussi hein, par les fréquences sonores, faut Mhm. aimer avec le son. Et à l'intérieur, il y a aussi, outre les bains sonores, tous les mois, je donne une petite très mini masterclass très rapide pour aller explorer soit à travers son human design, ses gene keys ou l'astro. Alors ça peut être l'astro ou l'astro galactique. Une facette de soi. En général, je la relie au bain sonore pour pouvoir approfondir la thématique. Trop Euh, bien. voilà, on peut justement approfondir dans son astro, son rapport à l'abondance, son rapport
justement à la communication. On a déjà exploré Mercure, on a déjà... Enfin voilà, je m'amuse à transmettre ça. C'est des petites vidéos très courtes avec des suggestions pour aller explorer. Il y a du shadow work pour aller approfondir. Et puis voilà, tout ça un travail très personnel d'approfondissement. Il y a aussi toutes les énergies cosmiques du mois. Donc là, il y a les portants Human Design qui sont activés, donc tous les 5 jours à peu près. Donc il y Les a tout transits, le ouais. mois. Ouais. Il y a, je mets certains transits cosmiques, je sais pas, le Soleil conjoint à Jupiter par exemple. Puis voilà. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi en termes de développement personnel et spirituel et en business? Qu'est-ce que ça peut venir t'apporter? Ou qu'est-ce qu'il faudrait pas faire à ce moment-là, genre un lancement? Donc Mercure rétrograde, le fameux, tu sais. voilà, par exemple. Il y a aussi les dates des portails galactiques, Ouais. et il y a aussi bien sûr souvent les conjonctions avec des peuples stellaires. Donc par exemple, en juin, il y avait les Pléiades, non, il y avait Orion, avant il y a eu les Pléiades, il y a eu bon, en fait, je l'ai fait tout, hein, Sirius. Chaque mois, il y a un peuple stellaire qui est mis à l'honneur en fonction de la conjonction du Soleil avec ces planètes-là. Et ça fait découvrir le peuple. Et comme ça, moi aussi, j'amène comment on peut travailler avec l'énergie de ce peuple. Il ne s'agit pas forcément d'aller se connecter à eux pour canaliser des trucs. C'est juste le Soleil étant conjoint à cette énergie. Ça veut dire que la planète émet chaque planète hein, émet des particules de lumière. Ça transite par notre Soleil et donc on reçoit ces codes-là. Hmm. Du coup, je sais pas si je suis bien claire. Si Si, c'est bon. si. Ok. Donc du coup, bah, pour moi, ça vient éveiller des choses. Et alors il n'y a jamais d'obligation, hein, mais c'est bah, ok, dans le ciel, il y a telle configuration. Bah, je peux m'en servir pour aller travailler telle ou telle thématique. Donc moi, à chaque fois, je remets les thématiques sur lesquelles on peut travailler en fonction donc des transits aussi avec les étoiles. On appelle ça des étoiles fixes, les étoiles Hmm. où il y a les peuples stellaires. Elles avancent de notre point de vue très 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 lentement dans le ciel, donc elles sont appelées fixes. Ok, bah super beau programme. Voilà. Il y a Ça un groupe donne envie. Telegram pour discuter aussi, pour celles qui ont envie. Hmm. Euh, j'ai une autre question à te poser. Du coup, qu'est-ce que tu observes le plus souvent comme blocage chez les personnes que tu accompagnes? Alors moi, du coup, elles viennent quand même me voir pour des choses assez ciblées, puisque c'est ma cible, donc c'est toujours des problématiques au niveau de leurs dons, où il y a beaucoup aussi, je dirais, par rapport à la peur de la visibilité ou d'incarner pleinement une identité. Je remarque aussi qu'il y a quand même beaucoup de lacunes sur tout ce qui est hygiène énergétique. Du coup, elles Hmm. viennent avec des problématiques qui sont liées à ça, mais je les en blâme pas, hein, mais c'est juste que des fois, elles se sont formées et c'est des sujets qui sont absolument pas abordés. Ouais, L'éthique, la ça c'est quelque posture, chose, je te l'hygiène. rejoins 100%. Moi c'est pareil, j'ai beaucoup de clientes qui sont dans l'énergétique et qui manquent de connaissances solides et de bases solides sur la protection, le nettoyage, l'ancrage, ce genre de choses. C'est vrai que c'est un peu balayé de la main et c'est dommage parce que c'est aussi se mettre en sécurité. Mm. Ouais, c'est dommage. Puis bah, c'était une des questions de ton vrai-faux tout à l'heure. Enfin, plus on va monter en fréquence, plus on va être sur son chemin, plus on va être sujet à tout ce qui est attaques énergétiques diverses et variées. Donc c'est absolument primordial de travailler sur soi, parce que si ça nous atteint, c'est aussi qu'il y a une faille quelque part. Mhm. Mais c'est primordial d'avoir des outils de nettoyage. Alors après, faut aussi des fois savoir se confier à quelqu'un qui va voir nos angles morts, parce que des fois on n'y arrive pas, c'est normal.
Mais il faut Exactement. absolument, enfin voilà, j'ai beaucoup de clientes qui viennent et pour moi, derrière, il y a quand même un manque total d'hygiène énergétique de base. Hmm. Et Et puis après, ça j'ai... va être, voilà, comme je te disais, des personnes aussi qui veulent passer à leur prochain niveau. Puis voilà, toutes les peurs de transitionner vers une nouvelle version d'elles-mêmes, ça c'est très très fréquent. Hmm. Et finalement, comment les fréquences sonores, ça peut les soutenir, tu vois? Mm. Ben, du coup, avec certains instruments, comme par exemple les bols tibétains, ça vient vraiment décristalliser des choses. Donc tous les nœuds, toutes les cristallisations diverses et variées, hein, ça balaye. Comme j'aime bien que les bains sonores soient guidés, il y a aussi quelque chose qui se passe hein, à l'intérieur. Il y a un voyage intérieur qui fait qu'il y a des prises de conscience, on reçoit des messages, donc ça peut aider aussi à faire un shift. Et puis il y a certains bains sonores qui sont vraiment pour de la transformation. On va passer dans tous les corps énergétiques pour, euh, pour amener justement une transcendance par rapport à ce qu'elles vivent. Et ben, comme je disais tout à l'heure, on peut avec un instrument, voilà, agir sur un chakra par exemple. Et donc on va aller décristalliser, harmoniser pour faire en sorte de ramener de la fluidité dans le thème qui sera travaillé. Et après, sinon, je travaille aussi beaucoup en... avec des soins de nettoyage, hein, tout simplement. Hmm. Jennifer, c'est quoi ta vision du nouveau monde et quel rôle les travailleuses de lumière, travailleurs de lumière ont à y jouer, selon toi? Je te Euh, pose une colle, hein. ouais. Ouais, puis en plus, bah, du coup, ce sera aussi très personnel, mais Ouais, c'est très perso. Hmm. euh, ouais, tu me prends au dépourvu. Nos rôles, le rôle des travailleuses de lumière, je pense qu'il est surtout sur un éveil comment je peux dire? Moi, je suis persuadée hein, qu'on vit dans une matrice qui est totalement artificielle, illusoire, et notre rôle, c'est aussi d'aider à faire prendre conscience de l'existence de cette matrice, et plus on en sera conscient, plus on pourra prendre des décisions. Sans conscience, tu peux pas faire des choix différents. Hmm. C'est pas possible. Exactement. Donc, ouvrir le champ des possibles, sortir les gens de la victimite dans laquelle ils sont. Mais on parle des vrais travailleurs de lumière, pas ceux qui se sont autoproclamés parce qu'ils ont fait une formation. Parce que non, mais enfin, il y en a Hmm. qui ont, comme les coachs aussi, hein, voilà, il y en a qui ont sauté sur l'occasion de faire ça. Et il y a eu beaucoup de déceptions ces derniers temps, notamment avec la période 2020 où tout le monde a fait des formations. Et encore une fois, c'est comme le chemin de la prêtresse, c'est un engagement. C'est Hmm. quelque chose qui est à l'intérieur, c'est pas juste un métier. Moi, c'est pas juste mon métier, les, tout fait partie de moi en fait. Je peux pas séparer les deux. Hmm. C'est pas possible. Quand je ferme la porte de ma pièce là, elle est encore là. Ben, j'ai pas changé. Par contre, quand je faisais mon métier en urbanisme, quand je fermais la porte, je faisais pas de l'urbanisme chez moi. Voilà, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Mais là, c'est qui je suis. C'est pas juste quelque chose que je fais. Et donc, déjà, va falloir faire le tri. Et puis, voilà, je pense que c'est amener surtout de la conscience. Hmm. Par contre, moi, la vision que j'ai, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, il va falloir que ce soit quelque chose qui soit revenu à beaucoup plus de simplicité. Tout est complexifié pour que tout le monde se gave au passage. Enfin voilà. La nature, elle est complètement dévastée. Enfin, je veux dire.
Tu sais, il y a le jour de l'année où on épuise toutes les ressources là. Je crois que cette année, c'est arrivé au mois d'avril. Ah, c'est possible. En 4 mois, on épuise les ressources de l'année de la Terre. C'est juste pas viable, hein, on est d'accord. Hmm, Voilà, il y a plein de sujets qui peuvent me parler comme ça, mais une vision globale, je sais pas. Voilà, on participe. C'est aussi la part du colibri. Chacun participe à son petit niveau à faire ce qu'il a à faire. Et c'est l'ensemble qui fait qu'on avancera. Mais des fois, on peut ne pas voir l'ensemble parce que hmm, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 partout sur Terre. Et en sachant que les conditions que nous, on vit ici, là où on est, sont pas du tout les mêmes dans d'autres pays, hein. hmm. La réalité qu'on pense vivre en France n'est pas du tout celle d'autres pays. C'est très vrai. On vit avec nos lunettes sur le monde, Ouais. Bah oui, oui, via bah, notre propre prisme. Mm, exactement. mm. Avant qu'on conclue ce bel échange, est-ce que tu as envie de partager quelque chose qui est très important pour toi, un petit peu comme un legs, un petit peu comme un héritage, si tu devais laisser quelque chose aujourd'hui dans cet épisode? On a parlé de tellement plein de choses. Mm. Mais Euh, vraiment, tu vois, s'il y avait quelque chose qui était profondément très important, un message, une capsule, tu vois, à laisser, ce serait quoi? hmm. Euh, Très bonne question. Bah, c'est ça, on a parlé de tellement de choses différentes. Je pourrais Ouais. laisser des choses sur chacune. Là, en ce moment, moi, ce qui est vraiment vibrant à l'intérieur de moi, c'est encore une fois de venir, de venir se rappeler. Et c'est pas un chemin, comme je disais, vers quelque chose qui est à l'extérieur, vers une autre version de nous. C'est vraiment de revenir à l'intérieur parce que c'est juste se souvenir. Mm. Et c'est là, c'est déjà tout là. Oui, parce que quand on dit tout part de soi, tu sais, c'est vraiment la phrase un petit peu bateau, mais oui, tout part de l'intérieur. Mm, Et les solutions sont rarement à l'extérieur de soi. Ou ouais, alors, c'est le miroir de, tu vois. mm, Mais ouais. ouais. Oui, des miroirs, il y en a beaucoup. On vit dans le palais des glaces. Et du coup, ça va aussi avec le fait, voilà, on parlait des coachs thérapeutes qui sont pas forcément, qui se sont engouffrés dans un effet de mode, Mm, mais l'importance du travail sur soi quand on est un travailleur de lumière. Non, voilà, non, j'utilise le mot au sens le plus large du terme, parce que j'en vois encore beaucoup qui travaillent pas sur eux, qui n'ont pas d'hygiène énergétique, qui ont donc voilà, si j'avais aussi un message à laisser, c'est faites ce travail-là, c'est primordial. Vous ne pouvez pas évoluer à votre plus grand potentiel sans ça. ouais, c'est extrêmement important. Et ça, c'est un travail de tous les jours, en fait. Et on arrête, quand on dit on n'arrête pas de travailler sur soi, mais c'est vrai, il y a tellement de choses à libérer, activer, intégrer. Ouais. Et ça passe pas forcément par le cumul des formations, bien entendu. Des fois, ça peut se faire seul, parfois ça se fait avec d'autres, en accompagnement. Ça peut se faire sur du court terme, sur du long terme. Ça dépend, on va dire, la chose à travailler. Mais ouais, c'est hyper important. Et ne serait-ce que, tu vois, tu parles d'hygiène énergétique, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Hum, Et c'est surtout aussi, il y a un manque de conscience du fait que la personne qui ne travaille pas sur son hygiène énergétique peut transmettre des pollutions, des charges à la personne qu'elle va recevoir. Et ça, Bah, c'est du quand coup, si même... ça vient résonner avec la personne, effectivement, un peu. et ça, c'est la personne, elle vient pour un soin bien-être et elle repart avec des gros trucs bien lourds sur le dos. Voilà. Ouais, ça, c'est faut y faire, faut y Pareil, prêter si vous attention. allez dans une retraite et que vous repartez où vous vous sentez pas bien, Voilà, voilà. Donc, ouais, ça, c'est extrêmement important.
Eh bien, écoute, ma belle Jennifer, avant de clôturer, est-ce que tu aimerais nous parler peut-être d'une actualité du moment, des projets à venir qui te tiennent à cœur ou bah, tout simplement comment on peut te retrouver, te contacter, travailler avec toi, Et rejoindre le membership? Dis-nous tout, oui, on veut tout si le savoir. membership vous appelle, voilà, il est disponible. Donc, moi, j'ai un site internet, puis vous pouvez me contacter sur Instagram Alors, le directement. membership, rappelle-nous comment ça s'appelle? C'est les Fréquence fréquences cosmique. cosmiques. Ouais. Ouais. Et donc, ben, mon actualité, si vous avez aussi envie de goûter un petit peu à ma magie, toutes les semaines, tout l'été, je sors gratuitement sur ma chaîne YouTube des méditations en lien avec un peuple stellaire. Donc, j'ai déjà fait le peuple de la lyre, justement, pour aller connecter à ce sentiment de, voilà, d'exode euh, de, de, de séparation, parce que la lyre, hein, il y a eu des grandes guerres sur la lyre, puis un exode massif. Donc voilà, aller reconnecter à ça, puis s'apaiser par rapport à ça. Si je suis pas juste aller mettre le doigt sur un truc qui fait mal, hein, mais d'aller conscientiser des choses. Il y a eu les Pléiades, Sirius, Orion, et puis là, va y avoir Arcturus. Donc Super. voilà, tout l'été, vous pourrez goûter à toutes les fréquences des peuples galactiques en lien avec souvent voilà, des mémoires, des soins énergétiques que ça vient. Génial. Donc, on peut te retrouver, si j'ai bien compris, sur ta chaîne YouTube. Ouais. On peut rejoindre donc le membership fréquence cosmique donc pour avoir tout ce que tu nous as dit tout à l'heure, les bains sonores, les transits, tout ça, tout ça. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous partager? Je mettrai tout, de toute Eh bien, façon, tous les liens dans la description. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. globalement, non, globalement, c'est ça. Pour l'instant, ce Ouais. qui est mon univers, c'est ça, mes actualités. Ok. On peut te retrouver sur les réseaux aussi? Ouais, globalement, ça va être Instagram, ma porte d'entrée. Ok, Instagram et tu as un canal Telegram, je crois. Oui, exact. J'ai un canal Telegram. Je l'avais oublié, oui. Ça s'appelle le Ouais. Temple Cosmique. Donc dedans, j'y mets aussi justement voilà, mes petites actualités. J'y mets, quand l'envie me prend, j'y mets des guidances, des partages. Il y a aussi un espace pour parler, pour partager. J'y mets des ressources, des choses voilà, que j'offre gratuitement. Donc du coup, voilà, il y a les petites ressources. Et puis voilà, ça s'appelle le Temple Cosmique. Hmm. Eh bien, si ça vous intéresse, allez rejoindre les réseaux de Jennifer et le canal Telegram. J'y suis aussi, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Et puis, bah, je te remercie beaucoup, Jennifer, pour ce bel Merci à toi. échange. On pourrait parler de tous ces sujets pendant encore des heures et des heures. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de te recevoir Merci sur beaucoup, le Romy. podcast. Et je pense qu'on va se dire peut-être à bientôt sur le podcast. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo et à rejoindre Jennifer sur ses réseaux. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.